Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 1er juillet, il est 10h17. Je vous prends que maintenant parce que j'avais pas mal de trucs à faire. Je vais vous montrer, parce que là je vais aller me coiffer, comme ça moi vous voyez exactement ce que j'utilise comme produit. Puisque j'ai souvent la question de comment je fais mes boucles. Alors déjà avant de commencer, j'ai fait un Reels sur Instagram de comment je fais exactement pour reformer mes boucles. Parce que c'est pas ma routine après shampoing ou comme ça ou juste après mon shampoing. Là c'est vraiment que le matin, qu'est-ce que je fais sur mes cheveux pour qu'ils retrouvent pas des boucles, hein. Je précise, c'est des ondulations parce que sinon je vais me faire reprendre. Oui, c'est bien des ondulations mais je dis boucles parce que c'est façon de parler. Donc comment je reforme en fait les ondulations le matin, sachant que quand je me lève c'est comme ça, hein, c'est plus trop... je sais pas jojo, tu vois, ça manque de rebondi. Donc ce que je vais faire, donc, après n'hésitez pas à aller sur Instagram et aller dans mes reels. J'ai mis exactement la routine, les produits et tout que j'utilise, mais je vais vous la refaire là, comme ça au moins vous voyez ce que j'utilise et vous savez. Alors moi de nature j'ai les cheveux ondulés, donc, bah, ça vous le savez maintenant, si vous me suivez depuis un certain moment vous le savez. Donc du coup pour moi forcément c'est beaucoup plus facile de reformer mes boucles, mes ondulations le matin qu'une personne qui n'a de nature pas des cheveux ondulés, et ça paraît logique. Alors le matin c'est simple, j'utilise que 3 produits, enfin 2 produits mais 3 produits. En fait c'est donc alors une brume d'eau, tout simple, c'est de l'eau. La brume là, je vais vous mettre le lien sur en barre d'infos. Je l'ai de Amazon, ça fait des années que je l'ai. En fait c'était un lot de 2. Donc en fait j'avais acheté un lot de 2, donc j'ai celle-là où j'ai de la brume, où j'ai de l'eau dedans. Et j'en ai une autre où j'ai que du vinaigre en fait, où je balance du vinaigre sur mes robinetteries ou quand j'en ai besoin ou autre quoi. Donc voilà. Donc ça c'est des brumes, en fait ça fait, quand vous aspergez, ça fait vraiment un effet brume. Ça fait pas de jet du tout, ça fait un effet brume et c'est génial. Vous pouvez le faire aussi tête en bas, etc. Donc de l'eau. Ce produit là qui est pour moi un produit miracle sur mes cheveux, franchement c'est ouf. Je l'utilise aussi sur les cheveux d'Aria parce que franchement il a une action démêlante et surtout une action anti-dessèchement des cheveux. C'est ouf. C'est un produit de chez Shogun à la bave d'escargot. Enfin vraiment je l'adore, il est vraiment top, trop bien. Et ensuite en finition toujours le même, c'est le sérum pareil de chez Shogun. De la senteur La Vie est Belle, ça vous donne un effet de brillance sur les cheveux et surtout l'odeur de La Vie est Belle sur les cheveux. Vous avez, en fait quand vous secouez les cheveux vous avez le parfum qui se diffuse et tout, enfin voilà. Je l'adore, ce sérum il est vraiment bien. Et j'utilise que ça en fait le matin, c'est vraiment uniquement ça pour rafraîchir mes ondulations. Bon, il est 11h30, je vais m'apprêter à faire à manger. Aujourd'hui, enfin à midi là, ce sera tacos. Alors tacos pour nous, Aria elle veut pas de tacos, elle veut des pâtes avec les nuggets du coup. Donc je lui fais ça. Ce matin j'ai fait un petit peu la préparation là, du terrain pour mettre la piscine, mais très sincèrement je sais pas si je vais pas la mettre sur la terrasse en fait. Parce que là, je me dis, mais en fait, déjà, d'une, c'est pas vraiment droit, il y a des cailloux partout, pourtant j'ai beau enlever les cailloux, c'est... Mais en même temps, la terrasse, elle est un peu surélevée, donc pour le vis-à-vis, c'est pas super. Je sais pas du tout comment faire, hein. Pourtant avec les mousses, je me dis, ça va quand même protéger, mais... avec le poids de l'eau, enfin je veux dire, non je pense pas en fait, donc je sais pas, cet après-midi il faut que j'aille à Action pour chercher des, je pense qu'en fait je vais mettre des, vous savez les genres de rouleaux là genre de moquettes vertes là, imitation gazon synthétique, mais c'est pas du gazon synthétique, c'est genre juste imitation, genre ça, après les mousses et après la piscine par dessus. Le problème aussi c'est que du coup, tout autour il y a de la terre. Donc les gosses, s'ils font tomber une bouée, un truc ou quoi, par terre dans la terre, il va falloir toujours rincer avant de remettre. Je sens que ça va être une gata. Non, franchement.
Ouais, parce que du coup, tout autour, il y aura que de la terre. Il y aura rien d'autre. En fait, c'est ça qui me stresse. Bon, je viens d'aller mesurer en fait sur la terrasse. Il va y avoir de la place pour mettre la piscine et laisser la table aussi. Il y aura largement de la place en fait. Donc je suis comme qui dirait très rassurée parce que là, franchement, je me voyais mal galérer avec pour aller dans la piscine, faire gaffe où on marche ou toi ou quoi. Enfin. Tu vois le truc, et au moins ce sera plat, hein, déjà aussi, parce que le terrain là c'est une cata, ça fait comme masse quoi. Enfin de loin on croirait qu'il est plat, mais quand tu regardes bien il y a des bosses de partout, donc ça c'est pareil. Et je peux pas le combler, je peux pas combler les trous ou les bosses ou comme ça, parce que le terrain, dès que tu commences à gratter pour avoir de la terre, c'est des cailloux que tu récoltes, donc la terre, ben non, tu vois. Ou alors il faudra avoir du sable, acheter du sable, mettre sur le terrain, etc. Mais bon, ça c'est pas dans les projets, on a d'autres choses, il y a beaucoup de choses à faire, donc voilà. Surtout que là, le terrain, comme je vous avais déjà dit, bon, ça sera pas pour cette année-là, du coup, ce sera pour l'année prochaine. Mais on va y mettre partout du gazon synthétique, mais ça c'est du boulot, d'organiser tout, enfin de faire ça. Et vu qu'on veut le faire nous-mêmes, ça va être long. On ne fait pas faire par un professionnel ou autre, quoi, mais voilà. Et le reste du terrain, je vous avais dit, on va mettre du gravier. Et ça c'est pareil, il faut de la préparation avant de mettre du gravier, il faut mettre du géotextile, machin. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et puis c'est vrai que on n'est que nous deux à tout faire, donc ça prend plus de temps, c'est beaucoup plus long. Il y a des choses qu'on a du mal à faire. Il y a des trucs qu'on a du mal à faire parce que on reste des novices, on ne sait pas tout faire. Surtout en extérieur, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. En plus, il faut avoir les outils adaptés coûtent une blinde. Donc voilà, mais bon là je pense que ouais, je suis vraiment, ça me soulage d'un poil là, de savoir que je vais pouvoir quand même la mettre sur la terrasse. Et voilà, les petits tacos sont prêts. Je viens de le couper là pour vous montrer à l'intérieur. Donc avec les nuggets de poulet épicé que j'avais acheté chez le boucher. À l'intérieur évidemment plein de fromage. Les petites frites et au-dessus j'ai mis comme d'habitude du fromage frais, mozzarella et des oignons frits. Voilà, on a trop faim, ça sent super bon. Ah oui, du miel on a rajouté un peu de miel, ouais. Alors du coup, on revient, j'ai pas pu vous filmer et vous dire où est-ce que j'allais puisque le support de mon téléphone dans la voiture, il ne tenait plus, donc j'ai pas pu vous filmer, etc. Mais en gros, on est allé chez Action, chez Ziman et à la pharmacie. Donc du coup, chez Action, on y est allé pour un truc précis, mais je vous montrerai tout à l'heure. Déjà, on va commencer par Ziman. Alors, Ziman. Alors, Aria, on voulait se racheter des pelles, des râteaux pour la plage, parce que la dernière fois qu'on y était allé, c'est vrai que les garçons et Aria se sont battus pour la pelle et le seul seau disponible, donc voilà, j'en ai racheté. C'était 2,99 les deux géants là, franchement, et les couleurs sont super jolies. Ensuite, elle s'est choisi ça, donc il y a un petit seau avec à l'intérieur plein de petits trucs, voilà. Et le seau, j'ai trouvé trop mignon aussi. Ça, c'était combien? 3,99. Encore un autre seau pour qu'au moins il y en ait 3 au total. 99 centimes le seau. Voilà, ça va pas durer longtemps. Je pense que ça va pas être solide. Chez Ziman, j'ai également pris une... alors, c'est une nappe comme ça, normalement. Mais on va s'en servir pour quand on va faire des pique-niques. Pour tout simplement s'asseoir dessus. C'est beaucoup plus pratique, c'est plus grand. Et puis, voilà, c'est plus étanche. J'ai vu ça chez une copine. Elle avait pris une nappe pour s'asseoir dessus pour un pique-nique. Et je trouve ça trop ingénieux. Enfin, je trouve ça trop cool. Donc, j'en ai pris. J'ai pris aussi une toute petite bouée, mais je pense qu'elle doit être petite. Comme ceci là. 1,79 pour tout le monde. Et pour finir, chez Ziman, j'ai pris un lot comme ça de fourchettes, cuillères et couteaux pour les pique-niques. C'était 1,49. Voilà, au moins il y a la boîte, tout, on pourra l'emporter très facilement. Ensuite, du coup, chez Action, on m'a dit comme quoi les pastilles de Chlorlan multifonction comme ça, elles sont vraiment top pour le prix. Elles sont à 6,95. Et on m'a dit que c'était vraiment top, que ça suffisait largement pour les piscines comme ce que j'ai commandé là. Donc, écoutez, j'ai pris ça, on verra bien. Je vous dirai si c'est bien ou pas. Hein, parce que franchement, le prix normalement de ces pastilles, c'est truc de malade. Franchement, quand je vois, là, quand j'étais à Carrefour hier et que je voulais en acheter, c'était méga cher quoi. Donc du coup là on m'a dit que celles de chez Action franchement elles font l'affaire, donc j'en ai pris. J'ai pris un petit testeur comme ça vous savez pour l'eau. J'ai pris également un flotteur. Alors j'ai pris un flotteur un petit peu plus cher que les autres petits modèles là, tout simplement parce que les pastilles sont quand même assez grosses en diamètre et les autres flotteurs étaient tout petits, le couvercle était tout petit donc impossible de rentrer dedans.
Donc j'ai pris ce modèle là, c'est les plus gros quoi. Voilà. Ça c'était 3,99 je crois. Ensuite j'ai pris 2 petits vernis, ils étaient en promo actuellement là. Ils sont à 99 centimes, bon d'habitude ils sont pas très chers non plus hein. Mais ouais, enfin moi je les utiliserai pour les pieds, Aria en voudra pour les mains et pour les pieds aussi. Voilà, vous voyez un petit peloton là. Vu qu'Aria est avec moi, elle s'est repris en fait une balle comme ça parce que ses frères lui ont cassé. Ça, quand ça pète, je vous explique même pas le bordel. Non franchement, c'est une catastrophe ce truc. Moi y arrive. Ouais, t'arrives. Un petit stylo, c'est pareil, c'était des trucs en promo là. Je sais plus combien c'était, mais un petit stylo. Et ah oui, ça c'est chez Ziman, elle voulait un petit bracelet aussi. Voilà, bon bah quand j'emmène un des gosses, hein, voilà, hein, ça donne ça. Ensuite, je suis passée à la pharmacie. Vous savez, je vous avais dit qu'il fallait que je cherche l'huile solaire, enfin l'huile après soleil de chez MKL. Je l'ai toujours pas trouvée, mais je persiste. Hein, je vais finir par la trouver un beau jour. Hein. Et donc, bah, c'est pas grave. Il me fallait de toute façon de la crème solaire pour tout le monde. Et surtout pour Aria, parce que vous pensez bien, une peau de rousse, vous avez compris. À la limite, les garçons, eux, bon, je les protège quand même, hein, c'est pas le problème. Mais c'est qu'ils sont vachement plus bronzés que Aria. Aria, bah, elle a une peau vachement sensible, quoi. Donc j'ai pris celui-là. C'est un lait crépitant. Mais je vous jure, attendez, je vais vous montrer comment ça fait. C'est un truc de dingue. C'est trop bien ce truc. Par contre, ça vaut la peau des fesses, ce truc. Mais au moins, ça nous fait la saison et ça sera pour toute la famille, quoi. Donc voilà, et un spray. Alors ça c'est vraiment que c'est que de la tentation hein. Franchement là j'ai vraiment été faible, j'en ai pas besoin, mais j'étais devant. Et moi cette marque là, Eipoa, c'est des trucs qui sont trop bons quoi. Donc du coup quand j'ai vu ça, cheveux secs et abîmés, spray lacté, démêlant, nourrissant, j'ai pas pu résister. Franchement j'ai pas pu résister. Donc je l'ai prise, mais je vous dis pas l'odeur hein. C'est un truc de dingue. Bon, et du coup je vais vous montrer l'effet du lait crépitant, un truc de fou. C'est trop bien ce truc. Regardez. Mince, vous m'avez pas vu. Et en fait ça crépite. C'est trop bien. C'est trop bien. Ça ne colle pas, c'est trop bien. La bombe, franchement. De la bombe. C'est beaucoup plus agréable, je vous dis, d'appliquer ça. Parce que, dis-moi si toi aussi, et quand tu appliques de la crème solaire sur des gamins, t'as plutôt intérêt à te dépêcher. Hein. Parce que je sais pas vous, mais moi les miens, ils vont pas rester pendant 10 minutes en train de se faire badigeonner de crème. Ils détestent ça déjà. Donc faut que ça aille vite, faut que ce soit efficace, ludique. Donc du coup ça, franchement, Aria, quand je lui ai montré, elle était toute contente. Allez, je prends direct. Et ça, j'en ai testé dans la voiture tellement que j'adore. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Bon, normalement, ça va mettre son cheveu humide. Mais c'est pas grave. Je t'en mettrai tout à l'heure après la douche, ok? Voilà. Alors, il est 19h47. Je suis en train de préparer à manger. David et Aria ne sont pas là ce soir. En fait, David, il a été invité à un anniversaire d'un copain de l'Airsoft. Donc, moi, je le connais pas du tout, en fait. Et puis, franchement, j'avais la flemme de sortir, j'avais pas envie. Voilà, donc en plus, même David, en fait, il le connaît lui, donc son copain, mais il en connaît que 2 autres. Enfin, voilà, il connaît personne d'autre. Bref, en gros, voilà. La seule qui voulait venir avec lui, c'est Aria. Donc, Aria est allée avec lui. Et voilà, donc du coup, moi, je me retrouve avec les garçons. Ce soir, du coup, on se fait des ramen. Donc, j'ai déjà commencé à faire cuire dans l'eau. Là, je fais revenir. Alors, les ramen, je les fais un petit peu pas pareil que les instructions qu'il y a derrière le paquet, quoi, en gros. Donc là, ce que je fais, j'ai fait revenir un oignon avec beaucoup de gingembre, du piment. J'ai mis l'épice là qu'il y a avec les ramen. Qu'est-ce que j'ai mis encore? De l'ail. Là, vous voyez les poivrons que je suis en train de faire revenir. Ensuite, je vais mettre un petit peu de crème fraîche, de la sauce soja. Enfin bref, je vous montrerai. Et après, je vais rajouter les pâtes. Franchement, ça va être super bon. Après, un petit œuf sur le dessus. Je vais laisser cuire à l'intérieur, etc. Ça va être super bon. Attendez, je vais baisser le feu là. Donc ça va crémate. Voilà. Bon, Nolan, il n'en voulait pas des ramen, lui. Parce qu'en fait, il voudrait les manger que nature. Mais bon,
Voilà, donc j'en ai pas de nature, j'ai que avec les poulets et tout ça, les goûts quoi. Donc il va manger le reste de pâtes de ce midi qui est encore ici, voilà. Et avec, on a fait les restes de nuggets de poulet. Vous savez, les petits nuggets épicés. Toujours à la fryer, comme d'habitude. Oula, là, ça bouille, ça bouille. Ça bouille, ça bouille. Je pense que là, c'est bon, je vais pouvoir les éteindre. Et voilà, et là, il reste encore des petites tomates cerises d'ailleurs que je vais laver. Et voilà, on va manger ça ce soir. Et voilà les petites ramen revenues avec de la sauce, tout ça, c'est trop bon comme ça. Avec plein de fromage et les petites nuggets épicés. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est 22h18. Je suis sur mon téléphone parce que j'essaye de charger, de publier mon vlog, de le mettre en ligne. Il est 22h18, ouais je vous l'ai dit, mais toujours pas publié mon vlog alors que d'habitude 20h c'est publié quoi. Enfin, on va rien dire puisque je vous le dis tout le temps. Il n'y a pas que ça. Normalement, aujourd'hui, j'aurais dû être livrée. Vous savez, je vous avais dit, j'ai acheté une piscine, nana. Sauf que j'ai acheté la piscine, la pompe et la bâche. Et en fait, c'est genre 3 vendeurs différents. Enfin, oui, je crois que c'est 3 vendeurs différents. Et du coup, c'est 3 envois différents. Là, hier, j'ai eu la bâche. Aujourd'hui, j'aurais dû avoir la pompe. Et demain, je devrais avoir la piscine. Donc aujourd'hui, vous savez, vu que j'ai Alexa qui est en rapport avec Amazon, à chaque fois que je reçois un colis, très souvent le matin j'ai une notification en disant comme quoi aujourd'hui je serai livré d'un colis machin. Là c'est vrai que ce matin je l'ai pas eu, bon j'ai pas fait gaffe plus que ça puisque j'étais occupée, etc. Ce soir là, tard, hein, il était déjà 19h je crois, hein, je regarde sur mon compte Amazon et je me dis tiens, j'aurais dû être livré de cette pompe, qu'est-ce que ça en est? Je regarde et là je vois le statut livré. Je dis, c'est quoi encore ce bordel? Je vais voir dans la boîte aux lettres, évidemment rien. Et là je me dis, encore une fois c'est pour moi. Donc je regarde le transporteur, je vous le donne en 1000, c'est Chronopost. Voilà. Mais non, parce qu'après on va dire comme quoi je me plains des transporteurs. Non, je me plains que de Chronopost. Et je le dis haut et fort. Hein. Chronopost, c'est des pipes. C'est des pipes. Non, vraiment. Sans déconner, que ce soit ici où j'habitais avant, c'est exactement les mêmes. C'est vraiment des grosses pipes, à chaque fois c'est le même bordel, et c'est tout le temps que avec Chronopost. Les autres, j'ai aucun souci. Donc là, je ne sais pas, ça a été livré, mais je ne sais pas où, je ne sais pas quand, si, je sais quand, apparemment à 10h15 ce matin. Je regarde le suivi sur le site de Chronopost, ils disent comme quoi ils l'ont scanné à 5h et des brouettes sur Narbonne, et comme quoi ça a été livré à 10h15 sur Narbonne. Je n'habite pas Narbonne, donc je ne sais pas comment c'est possible. Donc alors je pense, alors j'ai une hypothèse, peut-être qu'ils ont dû le scanner parce que en fait ils ont ils ont des horaires, enfin ils ont des trucs à respecter. Bah aujourd'hui il aurait dû être livré, donc ça ils auraient dû le respecter. Donc à mon avis ils l'ont scanné pour respecter le délai sur leur boîtier, et en fin de compte ils vont me le livrer demain. J'espère que c'est ça, mais bon ça commence à m'enquiquiner qu'ils fassent des trucs comme ça, parce que du coup le client il attend, il est pas sûr de l'avoir, etc. Donc voilà, bon c'est chiant quoi. Donc je pense que c'est ça, du moins je l'espère, parce que quand j'ai dit aux gosses que la pompe j'aurais dû l'avoir aujourd'hui mais que je l'ai pas eu, forcément ils étaient dans tous leurs états, moi pareil, parce que je m'étais dit, je m'étais préparée et tout, enfin bref. La suite demain, on verra bien. De toute façon, je vous emmène avec moi évidemment pour installer la piscine, tout et tout, mais mettre l'eau, enfin tout le truc, hein. Ça va être encore quelque chose, ça, je le sens. Mais bon, ma batterie clignote, je vais pas m'attarder plus longtemps. Les ramen, ils étaient trop bons. Alors ils étaient piquants, moi j'ai trop adoré parce que justement c'était vachement relevé. Evan aussi il adorait. Il avait du mal à les finir quand même parce que c'était vachement épicé, mais moi j'adore tellement, j'ai adoré. Trop. Allez, j'espère que le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.